Des signes viennent de Rome qui pourraient changer le sort de la messe traditionnelle. Rien n'est encore certain, mais au milieu des rumeurs curiales et des déclarations subtiles du nouveau pape, certains entrevoient des lueurs d'espoir inattendues. Peut-être qu'après des années de restrictions et de divisions, un tournant se profile enfin à l'horizon. Restez connectés pour en savoir plus. Après le Concile Vatican II, l'Église s'est engagée sur une voie qui continue de la diviser encore aujourd'hui. L'ecclésiologie, c'est-à-dire la vision même de ce qu'est l'Église et de la manière dont elle doit vivre et se gouverner, a subi une transformation radicale. Il ne s'agissait pas d'un détail marginal, mais d'un changement qui ouvrait la porte à une série de changements liturgiques et doctrinaux. C'est précisément de là qu'est née la possibilité de modifier la messe, en remplaçant un rite qui avait garanti pendant des siècles l'unité et la stabilité par une nouvelle forme qui s'imposait comme ordinaire, tandis que ce qui avait toujours été normal devenait soudain extraordinaire. C'est à ce stade que de nombreux catholiques traditionalistes voient l'origine de la crise. L'unité de l'Église n'a pas été rompue par un document isolé, mais par une série de décisions qui, l'une après l'autre, ont rendu la fracture de plus en plus évidente. D'abord l'ouverture morale et pastorale d'Amoris Laetitia, puis la gestion ambiguë des événements organisés au Vatican avec des invités douteux. Enfin, les fameuses interviews accordées à Eugenio Scalfari, dans lesquelles un pontife est allé jusqu'à prononcer des phrases que beaucoup ont jugées déconcertantes et même hérétiques. Tout cela, selon un nombre croissant de fidèles, a érodé la crédibilité de l'Église et mis en évidence le fait que la division ne commence pas avec Traditionis Custode, mais a des racines bien plus loin, précisément dans la nouvelle ecclésiologie post-conciliaire. La question de la liturgie n'est donc rien d'autre que le symptôme visible d'un problème beaucoup plus profond. L'attente d'une déclaration claire sur l'avenir de la liturgie traditionnelle s'intensifie, et toute l'attention est tournée vers le pape. Certains signes suggèrent qu'une révision des restrictions imposées par Traditionis Custode n'est pas totalement exclue. Des rumeurs parlent d'un climat d'attente au sein de la curie romaine, comme si le monde ecclésiastique était suspendu dans une pause avant une décision qui pourrait changer l'équilibre des pouvoirs. La situation a été rendue encore plus inquiétante par une déclaration recueillie par le Catholic Herald et attribuée au cardinal Mauro Gambetti, qui a répondu par quelques mots, certes, mais significatifs. Mieux vaut ne pas répondre à cela. On nous a dit que nous attendrions la décision du Saint-Père. C'est une déclaration brève, mais lourde de conséquences. D'un côté, elle confirme que l'affaire est loin d'être close. De l'autre, elle souligne que le dernier mot appartient exclusivement au pape, sans que les cardinaux ne s'improvisent ni ne se précipitent. Si d'autres cardinaux, par le passé, s'étaient laissés aller à des commentaires personnels ou à des prises de position plus directes, Gambetti a choisi une ligne de déférence totale. Cette attitude signale que la curie, malgré des sensibilités internes différentes, se trouve dans l'attente d'une décision qui ne peut être ni contournée ni ignorée. Dans ce silence d'attente, la question qui circule parmi les fidèles reste la même. Le pape va-t-il assouplir les restrictions sur la messe ancienne ou va-t-il confirmer la ligne rigide déjà suivie par son prédécesseur? Le cardinal Mauro Gambetti est une figure atypique dans la hiérarchie vaticane. Il n'a pas suivi la voie traditionnelle menant d'abord à l'épiscopat, puis seulement au cardinalat. Son élévation au rang de cardinal fut en effet un choix direct du pape François, qui décida de lui confier des fonctions importantes malgré son jeune âge, faisant de lui l'un des plus jeunes membres du Collège des cardinaux. Issu de l'ordre des frères mineurs conventuels, il s'est toujours distingué par son style sobre et une approche éloignée des jeux de pouvoir qui animent les palais sacrés. Dans sa première interview, Léon XIV a clairement indiqué qu'il n'entendait pas alimenter de nouveaux conflits sur le front liturgique et qu'il reconnaissait la valeur de la tradition. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé.
Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci infiniment. À partir de ces affirmations, il apparaît de plus en plus plausible d'émettre l'hypothèse d'une révision des restrictions imposées à la messe antique. La décision d'assouplir les restrictions représenterait en effet la voie la moins clivante et la plus cohérente, avec la volonté de restaurer la sérénité sur un front ecclésial marqué par des années de tension. Le problème est que pour de nombreux catholiques attachés à la tradition, le cœur du problème n'est pas seulement la survie de la messe latine, mais la cohérence doctrinale qui devrait la soutenir. La liturgie antique représente un héritage inestimable, mais si elle ne s'accompagne pas d'un retour à la clarté doctrinale, elle risque de devenir une île isolée, un geste esthétique dépourvu de sa force originelle. C'est la crainte qui se répand parmi ceux qui voient les réformes post-conciliaires non seulement comme un changement rituel, mais comme un véritable affaiblissement de la foi catholique. Traditionis Custode, de ce point de vue, n'était rien d'autre qu'un nouveau coup porté à l'unité de l'Église, déjà miné par des documents et des gestes antérieurs. Mais même si beaucoup espèrent dans son abolition, le problème reste plus profond. Sans aborder la question doctrinale, toute concession concernant la liturgie risque d'être temporaire et fragile. En d'autres termes, la messe antique peut retrouver sa gloire d'antan, mais si les vérités de la foi sont mises de côté ou relativisées, l'écart entre ce qui est célébré et ce qui est cru continuera de se creuser. Rome sera une fois de plus le théâtre d'un tournant important. Le cardinal Raymond Leo Burke célébrera une messe pontificale solennelle à Saint-Pierre, dans le cadre du pèlerinage Summorum Pontificum. Pendant des années, cet événement a été le point culminant d'un événement qui attirait des fidèles du monde entier, jusqu'à ce qu'il soit soudainement interdit au cours des 2 dernières années. Le retour d'une célébration aussi solennelle au cœur même du christianisme ne peut être vu que comme un signe encourageant pour ceux qui défendent l'ancienne liturgie. La date fixée au 25 octobre sera un événement hautement symbolique. Il ne s'agit pas seulement d'un rituel, mais d'un témoignage public. Malgré les interdictions et les restrictions, la messe traditionnelle n'a pas été annulée et continue d'être célébrée même dans la basilique la plus importante du catholicisme. Pour de nombreux fidèles, il s'agit d'une réponse silencieuse mais éloquente aux mesures visant à reléguer la liturgie latine à la marge. Burke, figure qui a toujours défendu la tradition, devient ainsi le visage d'une résistance qui perdure sans relâche. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.